Alors, comment choisir le bon diplôme en fonction de mon parcours? Bien, c'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Julien et j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs et d'astuces pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout à réussir votre démarche VAE. Donc selon moi, il y a trois choses qui sont très importantes au moment où vous allez choisir votre diplôme pour la VAE. Le premier, c'est le secteur, le champ de compétences du diplôme. Alors évidemment, c'est la base, hein, puisque vous allez choisir un diplôme en fonction de votre métier, de ce que vous faites, en fait, de vos compétences finalement. Parce que je vous rappelle que ça s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Et donc, par définition, on va valider les acquis de votre expérience à vous. C'est simple comme bonjour. Mais je voulais vous préciser quand même qu'il y a deux choses qui rentrent en compte là-dedans. Bien sûr, la partie métier, qui est la base, vos missions, votre fonction, ce que vous faites, les tâches, vos activités au quotidien, à la semaine, à l'année, etc. Mais il y a quand même un deuxième élément qui peut toujours être intéressant, parce que de plus en plus de métiers, enfin de diplômes considèrent que ce champ rentre, c'est le secteur d'activité qui est le vôtre. Le tourisme, l'agroalimentaire, l'industrie, etc. C'est très important de l'avoir en tête, et je vous invite, bien sûr, pour euh, comprendre et apprécier ce que votre adéquation avec le diplôme, d'analyser ce qu'on appelle les référentiels. Alors il y a plusieurs types de référentiels. Il y a les référentiels de compétences, les référentiels d'activités, qui vont lister, comme leur nom l'indique, les compétences du diplôme, les activités liées au diplôme. Et donc ça va vous permettre, vous, en tant que professionnel, de regarder ce référentiel, vous dire, oui, c'est effectivement, c'est ce que je fais, ça correspond un peu, ça correspond moyennement, ça correspond beaucoup, ça correspond parfaitement. Évidemment, plus l'adéquation elle est intéressante, plus le diplôme sera facile entre guillemets à aller chercher. En tout cas, moins il sera difficile à aller chercher. Et ça, c'est assez important, assez intéressant. Donc, vous posez quelques questions de base. Par exemple, si je suis comptable, ça me semble compliqué d'aller chercher un métier dans le domaine de la communication. Tout simplement parce que si mes tâches, c'est de la saisie comptable, fournisseur, de la facturation client, et puis, que sais-je, si on vous demande de faire un plan de communication, de faire du développement de site internet, du graphisme, etc., vous ne pourrez pas justifier de ces compétences-là. Voilà, très important. Et puis si vous avez des compétences dans l'agroalimentaire mais que vous voulez un diplôme dans le tourisme, c'est pas de la VE qu'il vous faut, c'est de la formation, parce qu'il va falloir vous former à un autre métier. Donc ça c'est très important de vous dire ça et de vérifier cette adéquation-là. Donc toujours, quand vous choisissez un diplôme, allez regarder le référentiel. C'est souvent accessible directement sur la fiche du certificateur. Hein. Pour tout ce qui est diplôme de l'éducation nationale, du CAP au BTS, ce sont des référentiels qui sont très bien faits, très complets, presque un peu trop lourds même à appréhender. Quand ça fait 85 pages, bon, ce sera plus facile pour vous y retrouver. Puis pour l'universitaire, donc pour les diplômes après le bac plus 2, ça va être un peu plus compliqué, effectivement, parce qu'il faut aller fouiller, il faut parfois demander les référentiels aux certificateurs, donc les entités qui délivrent le diplôme, en l'occurrence les écoles, les universités. Euh, Deuxième point qui est très important lorsque vous choisissez votre diplôme, ça va être le niveau du diplôme sur lequel vous vous positionnez. Alors je crois en avoir déjà parlé dans cette chaîne, donc je vais aller assez rapidement dessus, mais je préfère quand même vous le redire, et de toute façon, comme dirait un de mes anciens patrons, la répétition fixe la notion. Donc du coup, je pense qu'il est très important de comprendre aussi qu'il y a une espèce de progression, qui est d'ailleurs une progression assez logique, entre les diplômes en fonction du niveau du diplôme. Vous comprendrez aisément que le jury n'a pas les mêmes exigences entre un niveau bac et un niveau bac plus 5. Au-delà du fait qu'il n'ait pas le même niveau d'exigence, il y a quelque chose qui est très important à appréhender, c'est que le niveau d'autonomie et le niveau de responsabilité n'est pas le même. Et ça, il faut que vous soyez lucide, et je l'ai déjà dit, la lucidité, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les candidats. C'est que quand vous regardez le référentiel de compétences, il est indiqué que vous déclinez une politique ou que vous définissez une politique,
ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Décliner une politique, c'est un niveau opérationnel, c'est-à-dire vous allez mettre en œuvre une politique commerciale, communication, ressources humaines, financières, peu importe. Si vous la définissez, c'est vous, en tant que responsable souvent de service, qui allez, ou directeur, qui allez analyser la situation et définir ou construire, voire co-construire une stratégie. Et donc c'est complètement différent, c'est pas le même niveau de diplôme. Sur la première partie, la déclinaison sera plutôt sur du niveau Bac+2, Bac+3. Sur la définition de la stratégie du pilotage, on sera plutôt sur du niveau Bac+5. Donc c'est très important de l'avoir en tête que le niveau du diplôme, il est important. Et il y a un deuxième facteur qui est particulièrement important et sur lequel les certificateurs sont assez vigilants, et j'ai presque envie de dire de plus en plus vigilants, c'est le décalage entre votre niveau de diplôme actuel, avant de commencer, avant de rentrer dans une démarche VAE, et le niveau de diplôme visé. Si vous n'avez pas de diplôme, ça va être très difficile de viser un Bac+5. Ça ne veut pas dire impossible, ça veut dire très difficile. Si vous avez déjà un Bac+3, eh bien la marche est un peu moins élevée. Et donc ce sera un peu plus facile. Donc ayez-le en tête aussi au moment où vous définissez des projets de diplôme. Moi, je conseille souvent à des candidats qui n'ont pas de niveau de diplôme de partir sur un projet, s'ils ont envie d'avoir un Bac+3, un Bac+5, de partir déjà peut-être sur un Bac+2 ou un Bac+3 pour justement upgrader leur niveau de diplôme initial avant d'envisager la suite. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus facile pour le certificateur d'accepter la recevabilité quand l'écart est moins important. Puis la deuxième, c'est que parce que le gap intellectuel, et s'ils le font, les certificateurs, c'est bien pour une raison, le gap intellectuel est quand même assez important. Donc toujours l'avoir en tête, vraiment, ce niveau de diplôme doit rentrer dans votre choix lorsque vous choisissez, ou en tout cas que vous envisagez un diplôme. Et puis troisième point, il est très important aussi, c'est de tenir compte du certificateur. Ça, c'est vraiment un conseil hyper important. Le certificateur va évidemment avoir des spécificités qui sont des spécificités surtout pratiques, que ce soit en termes de calendrier du projet, de délai, donc en termes de budget, en termes de modalités même de rendu, de livrable, si je puis dire. Les attentes des certificateurs sont parfois différentes. Alors c'est moins vrai pour tout ce qui est DAVA-CAVA, dispositif académique de validation des acquis d'expérience, et leurs homologues, les CAVA, dont j'ai perdu la signification tout de suite, mais j'aurai l'occasion de vous la redonner une prochaine fois. Et puis Google est votre ami. N'hésitez pas à commencer tout de suite à faire de l'auto-formation et de la veille. Toujours est-il que du coup, là, on a une espèce d'uniformisation un peu nationale, qui n'est pas toujours évidente, mais qui va quand même de mieux en mieux au fur et à mesure que les années avancent. Et donc, du coup, on est sur des calendriers communs, sur des calendriers similaires, je devrais dire, et des budgets communs. C'est moins vrai, et c'est même carrément faux sur la partie universitaire, où là, objectivement, chaque certificateur fait exactement ce qu'il veut, puisque chaque certificateur est souverain. Donc c'est important de l'avoir en tête parce que du coup ça va forcément impacter sur votre choix. Si je prends un exemple, vous voulez faire un Bac+3 et que vous avez une licence où les frais de recevabilité sont à 0 €, les frais de jury sont à 0 €, et que vous avez un certificateur où les frais de recevabilité sont à 300 € et les frais de jury sont à 700 ou 800 ou 1000 €, forcément peut-être que vous allez vouloir en tenir compte. Et de la même façon, les réputations des certificateurs ne sont pas toutes les mêmes. Déposer alors je ne veux pas faire de pub, pardon, mais déposer, sans dire le nom d'université, un dossier dans une des universités qui est reconnue dans un classement international comme le classement de Shanghai, ça n'a pas le même poids évidemment en réputation qu'une université dite plus populaire. Voilà. Donc c'est important aussi, moi je pense que ça doit tenir compte ça doit rentrer en compte dans votre choix de diplôme. Le diplôme oui, et le certificateur aussi. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, oui, super, ça a beaucoup aidé. En tout cas, j'ai essayé de vous donner des éléments de réflexion, mais je vous redis, et c'est aussi l'objectif quand même à travers ces vidéos, c'est de vous faire prendre conscience et de vous faire avancer sur certains chemins, certains cheminements. Mais je vous invite à creuser ce cheminement, à creuser vos réflexions avec des gens dont c'est le métier. Alors si c'est moi, je serais honoré de travailler avec vous pour ça, mais il n'y a pas que moi. Tous les accompagnateurs VAE, qu'ils soient publics et souvent gratuits ou privés, connaissent les diplômes,
connaissent les certificateurs, ont conscience aussi de ça, et donc savent aussi analyser un parcours professionnel. Moi, c'est mon métier d'analyser aujourd'hui votre parcours professionnel, vos compétences, et de vous dire, oui, ça peut correspondre à tel ou tel niveau de diplôme. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, souvent le premier rendez-vous est gratuit, c'est mon cas, donc n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à les mettre en commentaire, à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble de vos projets, parce que je pense que ce sera beaucoup plus judicieux d'avoir un regard aussi, je pense, extérieur, tout simplement. Voilà, c'est plus facile de confronter votre avis à vous, à quelqu'un dont c'est le métier et qui va avoir un regard un peu plus extérieur, un peu plus objectif aussi, notamment sur le niveau du diplôme, c'est très très important. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite à aimer, à suivre la page et bien sûr à vous nous retrouver sur notre site internet jacef.com pour vous abonner à la newsletter et recevoir toujours plus de contenu. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. À très vite.